Il n'a pas reconnu son erreur. Reconnais ton erreur, reconnais ta faiblesse, reconnais tes manquements pendant qu'il est encore temps. Tout le bien qui t'arrive, ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué, bien que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mata, jusqu'à quand? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez tous, Allah nous invite, Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'a besoin ni de toi ni de moi. Et revenez tous, ô vous les croyants, vers le pardon de votre Seigneur. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Afin de réussir, afin d'atteindre le succès. Le succès, il est dans la pratique saine, il est dans le bon comportement, il est loin de l'illicite, il est loin des grands péchés. Que tu le veuilles ou non, ta vie restera amère si tu restes dans les grands péchés. Et on le sait. Les grands péchés, l'exposition quelquefois qui est malsaine, le haram, les soirées illicites, l'argent illicite. Au moment au moment présent, pendant que tu l'as, pendant que tu le réalises, pendant que tu le vis, il a peut-être un bon goût. Mais tout de suite après, on sait très bien que l'arrière-goût est très amer. Et les conséquences sont catastrophiques. L'histoire nous le rappelle. Notre propre expérience nous le rappelle. Et les textes prophétiques et divins nous le rappellent. Wallah, il n'y a aucune réussite dans le haram, dans l'illicite. Il n'y a aucun apaisement et sakina, que tu récolteras aucun apaisement et ni aucune sécurité ou sérénité psychologique, morale, physique, tant que tu es dans le mal, tant que tu fais du mal autour de toi, tant que tu te fais du mal, tant que tu fais du mal à tes proches, directement ou indirectement. Soit comme des gens qui ont compris cela, soit comme Al-Fudayl ibn Iyad à titre d'exemple. Ce grand homme perspicace, savant, ascète, pieux, vertueux qui, avant cela, était un grand bandit qui terrifiait les gens et qui a vécu dans l'encens à peu près de l'Hégire il y a très longtemps. Vous savez que même les parents, les mamans, quand leurs enfants faisaient des bêtises, ils disaient « Arrête ou je vais appeler Fudayl ibn Iyad » tellement qu'il traumatisait tout le monde, c'était un grand brigand. Mais un jour, il a compris qu'il fallait se repentir. Un jour, alhamdulillah, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça qui nous importe, avant qu'il ne soit trop tard. On ne sait pas quand, peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, si tu écoutes ce rappel, c'est un rappel qui vient de moi, mais je ne suis qu'une cause, je suis qu'un pont. C'est Dieu qui m'a utilisé, c'est Dieu qui t'envoie un message, avant qu'il soit trop tard. Il a compris qu'il fallait se repentir alors qu'il allait commettre encore un acte illicite en allant rendre visite à son amante. Il monte un mur et il entend les versets coraniques qui sont récités. La parole d'Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. N'est-il pas venu le temps pour que toi, croyant, ton cœur s'humilie, frémisse à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été révélé comme vérité? Elle dit Bala. Bien sûr, il est venu le temps. Vous savez, quand la parole d'Allah perce le cœur, quand le moment du repentir est arrivé, quand ce moment de joie, de bonheur qui va changer toute ta vie arrive, saisis ce moment-là. Tu sens quelque chose dans ton cœur, un apaisement, une joie inexplicable, un bonheur inexplicable. Wallahi, tu vas le sentir que quand tu vas te repentir, et si Allah t'a choisi pour te repentir, profite de cette occasion. Sois comme Al-Fudayl ibn Iyad. Ibn Iyad radiyallahu anhu, et ne sois pas comme Shaitan. Sois comme Adam alayhi salam, et sois pas comme Iblis. Adam alayhi salam, il a fauté, notre père Adam. Et quand il a fauté Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Ya Allah, on a causé du tort à nos propres personnes. C'est nous qui avons provoqué ce mal. Wallahi, Allah, il ne veut pas ton mal. C'est toi qui provoques le mal de tes propres mains. Et regarde toutes les galères que tu as pu avoir dans ta vie, tous les problèmes, les malheurs. Est-ce que c'est parce que tu as fait du bien ou est-ce que tu as récolté le mal que tu as fait? Est-ce que tu as récolté le mal ici que tu as semé? Eh bien, ils ont reconnu leur erreur, Adam alayhi salam. Il a reconnu son erreur, il a dit, on a commis du tort à nous-mêmes, si tu ne nous pardonnes pas, on sera parmi les perdants. Soit comme Adam, soit pas comme Iblis qui a dit, tu m'as induit en erreur. Regardez quand Iblis, Allah lui a montré son erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu m'as induit en erreur. Eh bien, je vais les égarer tous, je vais leur embellir les choses. Il n'a pas reconnu son erreur. Reconnais ton erreur, reconnais ta faiblesse, reconnais tes manquements pendant qu'il est encore temps. Tout le bien qui t'arrive, ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué, bien que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mata, jusqu'à quand tu vas persister dans le mal?
à te préparer pour gagner cette vie d'ici-bas d'une manière illicite, à faire des voyages illicites, à perdre ton temps dans des futilités, à vouloir être connu devant les gens alors que tu es peut-être détesté par celui qui est dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas gagner alors que les gens vont t'oublier aussi vite qu'ils t'ont connu, sauf si tu étais parmi les personnes qui ont laissé des bonnes traces positives. Les gens invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils seront prosternés, tu seras dans ta tombe. Tu donnerais la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient pour bénéficier d'une invocation d'une personne. Mais qui va faire dua pour toi? C'est tes potes, tes sahab, tes copines qui étaient peut-être égarés. Wallah, ils t'oublieront rapidement. Leurs propres parents, ils vont les oublier. Et regardez les décès qu'il y a. Au bout de combien de temps on oublie les défunts quand il y a décès? Très rapidement. Mais quand c'est des pieux et vertueux, on fait la prosternation et on prie pour eux. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Wallah, et Allah te donnera la vie d'ici-bas et l'au-delà. La vie d'ici-bas et l'au-delà. Mais ce n'est pas en faisant du mal aux gens autour de toi, en n'ayant aucun cadre, aucune éthique que tu vas réussir. C'est en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit trop tard. Quand tu fais et prépares un voyage pour aller commettre je ne sais quoi, tu te prépares combien de temps avant? Des semaines avant, tu prends 1001 précautions, tu prépares ton argent, tu prépares un voyage d'une semaine. Mais tu sais combien de temps va durer le voyage dans l'au-delà? Plus de 50 000 ans. Juste le moment de la mort, ça va être une terrible épreuve, sauf pour celui à qui Allah aura fait miséricorde. Et ba'd al-maut al-qabr, et après la mort, c'est pas fini, c'est le qabr, al-barzakh, c'est la tombe. Uthman ibn Affan ne cessait de pleurer quand il était au pied d'une tombe, et il lui disait, tu pleures quand tu évoques la tombe, comme tu ne pleures pas quand tu évoques l'au-delà, le paradis ou l'enfer. Et il disait, pourquoi? Parce que la tombe, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Ta demeure, tu l'as préparée? Tu prépares ta demeure d'ici, tu vas acheter une villa, il n'y a pas de choses illicites dans cela, tant mieux. Mais que tout cela, tes richesses, tes biens, soient licites et ne te détournent pas du rappel de l'au-delà et de ta demeure dernière. Et de ta première demeure, al-qabr. Prépare ta maison dans ta tombe, al-qabr. Wa ba'd al-qabr, al-ba'th, la résurrection. Tu vas ressusciter. Et les gens vont ressusciter nus, non circoncis. Et les gens seront traumatisés jusqu'à ce qu'Aïcha a dit, Ya Rasulallah, tout le monde sera ressuscité les uns à côté des autres dans cet état. Il dit, Ya Aïcha, tellement que le jour sera terrible, personne ne fera attention qui est à côté de qui. Regardez la situation des gens quand il y a juste un tremblement de terre, la panique qui les prend. Ils font même plus attention à ce qu'ils sont habillés ou pas, qui est à côté d'eux, ça dure quelques secondes. Que dire du jour de la résurrection? Wa ba'd al-ba'th al-hashr. Et après la résurrection, il y a le rassemblement. Et après le rassemblement, eh bien, il y a al-hisab. Il y a les comptes, la balance qui sera apportée. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui a fait le poids d'un atome juste de mal le verra. La justice d'Allah, Allah, il est patient. Il te laisse et il te laisse. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui mais regarde, tel et un tel font du mal, ils volent, ils mentent, ils portent préjudice aux gens, ils ont de l'argent illicite, ils font que du haram, ils s'exposent de manière illicite sur les réseaux et ils vivent bien. C'est une illusion. De manière apparente, ils vivent bien. Wallah, dans leur fort intérieur, ils sont rongés par les regrets, par les remords, par l'angoisse, par les soucis. Et de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Fatahna alayhim, Allah. Il donne l'exemple de certaines personnes. Quand ils ont oublié ce qu'on leur a rappelé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne les saisit pas. Il leur a ouvert les portes et il leur ouvre les portes de toute abondance. Donc non seulement ils sont égarés, mais Dieu les pousse encore plus dans leur égarement parce qu'ils l'ont provoqué et l'ont mérité. Allah leur ouvre. Tu veux le haram? Allez, prends encore plus de haram. Tu veux l'égarement? Tu persistes, tu n'écoutes pas les rappels? Allez, je t'ouvre encore plus de portes parce que tu l'as voulu. Et Allah Azza wa Jal, il dit, mais une fois qu'ils ont exulté, ça y est, ils se sentent les meilleurs, les plus riches, les plus beaux, la barre elle est haute. On les a soudainement saisis. Et la punition de ton Seigneur, elle est redoutable. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il réagit avec les personnes qui méritent l'égarement et qui persistent dans leur mal et qui ne veulent pas ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Donc ne sois pas émerveillé par le soi-disant bonheur de personnes qui au fond d'eux, wallah, ils ne vivent pas le bonheur, mais ils sont malheureux. Billahi alaykum, quand on voit tout ce qui nous attend et que la vie est très courte
Et je dis une fois encore de plus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être riche, vivre heureux, faire des projets, se projeter. Fais-le. Et il n'y a pas de problème à cela. Mais fais-le de manière licite et que cela ne te détourne pas de ton repentir et de ta relation saine avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour te préparer pour la demeure de l'au-delà. La vie est courte. Wal mautu, et la mort vient de manière soudaine souvent. Wal qabru sunduqul amal, n'oublie pas que ta tombe, c'est le caisson des actions. Remplis ton caisson de bonnes actions. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.